La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve les gars aujourd'hui pour parler Real Madrid, on retourne un peu aux sources et j'ai envie de parler d'une arrivée potentielle qui est en train de se préparer sur les tabloïds. En tout cas, il est étudié pour une arrivée potentielle de Denzel Dumfries. Donc, on va voir les tenants, les aboutissants, pourquoi le Real Madrid s'est positionné sur Denzel Dumfries, dans quel but, pour remplacer qui. Et est-ce que ça serait un bon ou un mauvais deal pour le Real Madrid? Donc déjà les gars, Denzel Dumfries, s'il vient, c'est un latéral droit. Donc qui dit arrivée de Denzel Dumfries, dit Dani Carvajal sur la sellette. Et pour moi, ça fait 10 ans que Dani Carvajal est au Real Madrid depuis 2013, 2012, il me semble. De toute façon, c'est un enfant du Real Madrid. Il a commencé à la Castilla, il a contribué à la Castilla B de revenir un peu au haut niveau. Et ensuite, il a été prêté, il me semble, en Bundesliga, je ne sais plus dans quelle équipe, le Bayer Leverkusen, quoi. En tout cas, une équipe de Bundesliga. Il a fait une année, une très bonne année. Il y avait une option d'achat qui avait été mise sur lui et il a été récupéré par le Real Madrid et c'est loin d'être un regret. Dani Carvajal a fait 10 années exceptionnelles. C'est un joueur avec une qualité à son poste exceptionnelle, mais il commence à fatiguer. Et on l'a vu, les gars. On l'a vu, début de saison déjà blessure. Et de toute façon, pour moi, je vais vous dire vraiment, pour moi, le travail de latéral, passer la barre des 30 ans, passer l'âge des 30 ans, c'est compliqué d'être un latéral de très haut niveau, d'être un latéral de qualité. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Les Jordi Alba au Barça à 33 ans, qui arrivent toujours à envoyer du peps. Mais bon, il est en train de se faire graille la place par Alejandro Balde. Kyle Walker, Kyle Walker, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment l'exception parce que ce mec, il a passé 30 balais, je pense qu'il a 31, 32 ans. Mais il a toujours cette vitesse, toujours cette niaque. Donc il y a toujours des exceptions. Mais dans la plupart des latérales, quand vous regardez passer les 30 ans, voilà, le ratio diminue. Les mecs sont plus aussi performants. Ils n'arrivent plus à faire les mêmes percées. Ils sont beaucoup dans la prudence. Beaucoup On reste latéral quand on défend. C'est notre taf premier, on défend. Mais il n'y a plus de projection. Et ça se comprend. C'est dû à la fatigue. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Vous avez bien vu que les latéraux de maintenant, c'est plus les latéraux d'avant. Avant, les latéraux, on leur demandait vraiment de rester à leur place et de bloquer tout ce qui arrive côté couloir. Maintenant, on a des latéraux qui peuvent faire pratiquement ailier ou piston. Des latéraux que tu peux trouver en attaque, qui peuvent dédoubler, qui peuvent apporter des centres, qui font un très très gros travail offensif. Et pour moi, je ne vais pas vous mentir, je trouve que Dani Carvajal, il est à la fin de son ère. Il a fait 10 ans presque parfait. Voilà, 10 ans presque parfait où vraiment il a assuré son poste à l'image de l'année dernière avec cette Ligue des Champions où pendant la saison, il a fait des matchs moyens, des matchs limite catastrophiques, des matchs vraiment médiocres, des matchs plutôt bons. Mais quand on l'a attendu en Ligue des Champions, il a fait un match de haut level, surtout contre Liverpool en finale. Il a fait un très très gros match et on le remercie pour ça. Mais là maintenant, il nous faut de la régularité. Tu ne peux pas te permettre d'être bon 2 matchs, d'être médiocre un match et des matchs importants. Tu ne sais pas si tu vas être à 100% ou pas, sachant qu'il y a les blessures, 30 ans. Comme je dis, voilà, ça demande beaucoup d'impact d'être un latéral de cette nouvelle ère. Et les blessures arrivent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et là, il a déjà été blessé en début de saison. Il a eu une petite rechute 3-4 matchs après. Donc pour moi, Carvajal, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté au Real Madrid. Mais il est temps d'essayer de trouver, de rajeunir un peu ce côté droit qui se fait vieillissant. Lucas Vasquez, je ne vais pas vous mentir. Lucas Vasquez, il manque de potentiel. Et pour moi, Denzel Dumfries, pour moi, ça serait Dumfries ou Dumfries, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, Denzel Dumfries, pour moi, c'est le joueur qui pourrait apporter ce petit plus, cette petite touche de vivacité, cette petite touche aussi de hargne au Real Madrid. Pourquoi? J'ai regardé un petit peu son jeu déjà avec le Pays-Bas. J'ai regardé aussi quelques vidéos en le voyant jouer avec l'Inter. Et c'est un joueur hargneux. C'est un joueur... Le petit défaut qu'il a, on va dire, c'est qu'il manque légèrement de vitesse. Pour moi, je pense. Il manque légèrement de vitesse, mais c'est compensé par son physique. C'est un gros bébé. 1m88 pour 80 kg. C'est vraiment un mastodonte. C'est un gros bébé. Et il a quand même une vitesse. Mais bon, c'est pas cette vitesse explosive que pourrait avoir Dani Carvajal. Mais il a quand même, par rapport à son gabarit, il a une vitesse, une bonne vivacité qui pourrait beaucoup apporter au Real Madrid. Ses débordements. Et il a une précision dans les centres. Ce que je reproche à Vasquez. Déjà, il a peur de se projeter. Et quand il se projette, il te fait 15 000 centres. Il n'y en a aucun qui arrive sur les têtes. Tous ces centres, ils arrivent chez les adversaires. Donc là, cette précision de centre, je pense que Dumfries, ça fera l'affaire largement au Real Madrid en tant que latéral. Même s'il y en a d'autres dans le marché. Il y a d'autres joueurs. Mais pour moi, Denzel Dumfries
Pour moi, il pourrait vraiment combler ce manque qu'on a côté latéral du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, on a besoin de cette hargne, de cette vivacité. Il tient la balle, il arrive à tenir la balle. Et de toute façon, ce que j'ai remarqué dans les vidéos, ce joueur, c'est ou le ballon ou le joueur qui passe, mais pas les deux. Généralement, c'est rare qu'il se fait grailler. C'est vraiment rare qu'il se fait grailler la priorité. Il est toujours là, il est bien sur ses appuis. Je pense qu'il n'aura pas trop de mal à s'intégrer dans l'effectif du Real Madrid. C'est pas pour grailler dès maintenant la priorité à Carvajal. Non, Carvajal pour l'instant reste encore joueur. Je pense qu'il peut encore tirer une année. Mais pour moi, il faudrait préparer ce côté droit. Et Denzel Dumfries, pour moi, ça serait la bienvenue. Donc maintenant, on va parler budget. 60 millions d'euros, c'est ce que propose à la revente l'Inter de Milan pour lâcher Denzel. Et moi, je trouve que pour un latéral, c'est un peu cher. Après, quand on regarde, les gars, la qualité des latérales de maintenant, c'est cher, oui et non. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il était estimé entre 28 et 29 millions d'euros. Là, au jour d'aujourd'hui, il a doublé. Pourquoi? Il a fait une énorme saison avec l'Inter. Et il a clairement sécurisé cette défense de l'Inter, ce côté droit de l'Inter. Donc, 60 millions, quand on voit qu'on a posé quand même des gros billets sur Eden Hazard et que ça ne servait à rien, je pense que lui, ça pourrait être vraiment un plus. Déjà, il faudrait se libérer de Eden parce que c'est une masse salariale qui nous coûte du pognon pour que dalle. Il est là, c'est un remplisseur de gourdes, c'est un caméraman. Il est là juste pour filmer le terrain, sinon il fait que dalle. Donc pour moi, on devrait se débarrasser de Eden Hazard parce que malheureusement, il n'apporte plus rien sur le terrain. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et on devrait se positionner sur Denzel Dumfries en tant que latéral droit. Maintenant, vous allez me dire, ouais, il y a le côté gauche, Mendy, défensivement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ce qu'il y a à lui reprocher, c'est plutôt dans la partie offensive, où des fois, il fait des choses bizarres avec ses pieds. Je le conçois, c'est sûr, je le vois, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Il y en a plein qui me le disent dans les commentaires. Oui, Fernand Mendy fait des choses bizarres. Des fois, on a l'impression que ses pieds n'obéissent pas à son cerveau. Je suis d'accord avec vous. Mais défensivement, c'est rare qu'il se trompe. Et c'est un joueur qui est rapide. Donc, 26 ans, 27 ans, je sais pas, je pense qu'il a 26 ou 27 ans, ou même 28 ans, je ne sais plus exactement quel âge a Mendy. Mais pour moi, Mendy, il est sécurisant en défense. Il faut juste il faut qu'il soit bien dans sa tête. Mais pour moi, ce n'est pas une priorité. Donc, la famille, je ne vais pas vous mentir, je suis clairement pas contre l'arrivée de Denzel Dumfries au Real Madrid. Et même, pourquoi pas, dès cet hiver. Bon, après, Carlito nous a dit que son effectif actuel finira l'année. On verra bien ça. Mais clairement, c'est un bon deal pour le Real Madrid. C'est pas un joueur à négliger. Il faut le laisser sur les tableaux vides et surveiller de plus près. Surtout qu'il fait une très très bonne Coupe du Monde. Et clairement, un joueur à surveiller. Un joueur qui, pour moi, comblerait quelques lacunes défensives du Real Madrid. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous l'êtes pas. En tout cas, moi, Denzel Dumfries, je valide. On fera part d'une autre vidéo en parlant de Jude Bellingham parce que c'est aussi sur les tableaux plus du Real Madrid. Par contre, le chèque est un peu gros parce qu'il y a tout le monde qui est positionné dessus. Voilà la famille, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.